Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce jeudi 18h05 dans le studio de Radio Sport FM. Eh bien, c'est l'heure de l'émission Coup franc. La parole vous est donnée dans cette émission sur un sujet et nous allons parler bien sûr de la Coupe de la Confédération. L'adversaire de l'ASK, l'Association sportive des chauffeurs de la COSA, est connu hier. Après donc le tirage au sort effectué au Cap à la Confédération africaine de football, eh bien l'adversaire c'est Enugu Rangers du Nigeria, encore un club nigérien pour le Togo. Le Nigeria qui se dresse toujours sur la route du Togo ces derniers jours. Après donc les éperviers à prime, c'est au tour donc d'un club togolais de croiser un club nigérien. Il s'agit bien sûr d'Enugu Rangers. Alors après ce tirage au sort, nous avons voulu donc vous donner la parole afin donc de vous prononcer sur ce tirage de l'équipe togolaise. Quelle appréciation justement faites-vous de ce tirage pour le club togolais? Également, quelles sont les chances de qualification des chauffeurs de la COSA dans cette double confrontation? Les chances de qualification pour les chauffeurs de la COSA dans cette double confrontation face à Enugu Rangers du Nigeria. C'est le sujet coup franc de ce soir, l'émission. Ce nouveau numéro est mis en onde par Gildas Kaboré. La vidéo est une affaire de l'homme à devant. Cette émission, vous allez la retrouver après sur le www.radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre, c'est le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous composez l'un de ces deux numéros et vous êtes dans cette émission et vous vous prononcez sur le sujet. Quelle appréciation faites-vous de ce tirage pour le club togolais? Les chances de qualification pour l'ASK dans cette double confrontation face à Enugu Rangers du Nigeria sont un adversaire pour le tour de cadrage ou bien pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Et nous avons un tout premier auditeur en ligne. Allô? Ouais, c'est Sagouda depuis Tchévier. Sagouda, comment vous allez? Oh, ça va. Et la population de Tchévier? Ah, on se va. D'accord. Je vous écoute, Sagouda. Le vin tiré, il faut le boire. Bon, tout ce qu'on peut souhaiter à ces cas, c'est que les joueurs n'ont qu'à se concentrer et faire le maximum du boulot ici à Lomé, comme l'équipe nationale locale l'a fait. Et je crois qu'avec tout le soutien du public, des dirigeants et de tout le Togo, je crois que ça peut donner quelque chose. Vous pensez que c'est... D'accord. Pensez que c'est un tirage abordable pour l'ASK? C'est pas abordable, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que tu mets le pied dans les grands plats, tu es obligé. Oui. On est obligé d'accepter ça. D'accord. Au moins, ça va plus que les Maghrébiens là. D'accord. Avec Eniba, je crois que bon, si. C'est Enugu, hein, c'est pas Eniba. Enugu Rangers, voilà. Plutôt. Oui. Enugu Rangers. Donc, je crois que avec tout ce que le staff de ACK et les dirigeants font, oui. Bon, ça peut donner quelque chose. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Sagouda. Et bien de choses à la population du Zio. C'est Enugu Rangers du Nigeria, le prochain adversaire de l'ASK au tout cadrage de la Coupe CAF. Allô? Oui, bonsoir, en fait, Grégoire. Algor. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? On regresse. D'accord, la semaine. Oui, ça va, ça va. D'accord. Bon, au passage, je salue celle qui va présenter la Kata qui a présenté le journal de 19h. J'adore trop ça, quoi. Ah bon? Oui, vraiment. D'accord. D'accord. Je vais lui passer le message. Ça me ferait plaisir. C'est Joanita. Je vais lui passer le message. Justement, ça va me faire trop. D'accord. D'accord. On revient au sujet. Ah bon. Moi, je m'étais préparé à commenter un sujet sur le début du championnat. Mais oui, bon. Nous allons parler du championnat. Puisque la première journée n'est pas encore finie, on va revenir sur cette première journée si tout va bien la semaine prochaine, puisqu'il y a 2 matchs en retard. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour le sujet que tu as lancé ce soir, on dirait que peut-être
la chance du gagnant va aussi accompagner l'ASK comme ces derniers temps, c'est devenu une vêtement pour le football nigérien. On va espérer que cette chance puisse accompagner l'ASK pour que cette équipe puisse passer sur cap. Mais plus sérieusement, moi je pense que à ce niveau de la compétition, toutes les équipes doivent plus ou moins se valoir. Donc, comme tu as posé la question, moi, ma philosophie, et tu la connais, cette question de quelles sont les chances de tout là. La chance de l'ASK, c'est 50% sur les deux rencontres. Maintenant, c'est à l'ASK même de pouvoir maximiser ou bien de minimiser cette chance et pour pouvoir passer ce cap de Enugu Rangers et de Enugu, c'est ça? Oui, c'est Enugu Rangers. Oui, de Enugu Rangers. Et moi, je pense aussi avec l'expérience déjà vécue par cette équipe sur les deux tours préliminaires, je pense que le staff technique et tous les joueurs ont pu tirer le maximum de leçons de ces deux présents tours et qui puissent véritablement mettre les leçons tirées en application pour ne pas peut-être subir les mêmes effets qui ont produit les conséquences que nous connaissons déjà. Donc, mais je pense que comme l'auditeur précédent vient de le dire, avec tout ce que fait cette équipe, qui se montre beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concentré et beaucoup plus déterminé, ils peuvent non sans peine passer le cap de Enugu Rangers. Ce serait peut-être difficile, mais ce n'est quand même pas impossible. Donc, à ce niveau, je pense que je peux dire entre guillemets, c'est un peu la cour des grands, parce que Enugu et ASK et toutes les autres équipes sont des équipes qui ont échoué aux portes de la phase de poule de Champions League et qui sont reversées à ce niveau. Donc, je pense que les équipes doivent se faire plus ou moins. Donc, à l'ASK de pouvoir maximiser ses chances, de surtout pouvoir tirer les leçons nécessaires des précédents tours pour pouvoir les mettre en pratique et surtout pour que ces leçons leur soient bénéfiques. En tout cas, ils auront tout le soutien du public sportif togolais. D'accord. Merci beaucoup, Algor, pour cette intervention et passez une très bonne soirée. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste pour parler de ASK. Oui, votre nom d'abord. Donc, allô? D'abord, moi, je demande de la part des dirigeants de mettre une détermination absolue dans les enfants. Donc, ceux qui sont de même qualité qu'ils jouent le cadrage. Une équipe qui va dans le grand stade des Martyrs faire un match nul avec une équipe là-bas, encourageons la SCK. Et ce qui est sûr, nous aurons la victoire. Merci beaucoup. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Il est parti. C'est M. Raji. Monsieur Raji. D'accord. Oui. D'accord, merci, c'est bien noté. Allô? Bonsoir, M. Président. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, ça va. Moi, je suis bien. Oui, c'est monsieur. Pardon? C'est monsieur. Allô? Allô? Oui, allô. Votre nom? Après, moi, tout simplement, Yves de Blanc. Non, ce n'est pas le Kofi d'Abidjan. C'est Abidjan. C'est Yves de Blanc. Mon ami. Ouais, mon frère. Je ne savais pas que tu as changé de nom. Hein. C'est pas grave, on entend, c'est la famille qui gagne. D'accord. Oui, on revient sur le sujet. Vous avez? Non. Il faut qu'on arrête. Bon, en ce cas, ça change à jouer. Hein. Comme ça, vous l'a dit à la maison. D'abord, on joue match aller, c'est ici, non? Oui, c'est le 27 octobre à Lomé. Il faut mettre le paquet à la maison avant de faire le déplacement. Je ne mets pas
après le match de retour, ils vont commencer à nous faire savoir qu'il y a eu besoin d'arbitrage. Il faut savoir que la ronde de demi-tour aussi a eu sa force aussi. Quand tu joues à la maison, c'est un petit chance à faire si je en Afrique, c'est comme ça. Oui. Que ça soit triché, même si tu n'as pas triché, mais une fois que tu joues à la maison, c'est ça quoi, c'est ça ou rien. Ouais. Donc, à ce cas, on a le paquet à la maison avant de faire le déplacement. Mais il ne faut pas faire match nul ici, aller chercher qualification au Nigeria. Ce sera très compliqué. Après, c'est pour lui dire que non, il y a eu un pénalty imaginaire, tout ça, on est fatigué ce discours-là, on est fatigué pour qu'on nous fasse ce discours-là. On est fatigué de ça, sérieusement. Merci, on entend. Allez, bonne soirée. Encore un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, auditeur ambulant. Oui, mon frère. Comment ça va? Ça va, c'est vous. On rend grâce. D'accord. Bon, moi, je crois que au jeu d'aujourd'hui, ACK joue un championnat, il a terminé champion. Oui. Donc, ils savent ce qui les attend sur le continent. Et si c'est en Ligue des Champions, il faut se dans les poules. Oui. C'est pas avec les petits, ils vont aller jouer. Donc, c'est toujours avec les grands. Et parlant de Enugu Rangers, ça ne veut pas dire que c'est un très gros d'Afrique et que un club togolais, même, excusez-moi, Koroki Metete, au jour d'aujourd'hui, peut jouer Enugu Rangers. Oui. On se prend bien. Et donc, il faut encore une motivation supplémentaire pour les joueurs. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, leur état moral, comment ça va, avec l'élimination au Congo, avec tout ce qui est en toute cette élimination. Donc, il faudrait que les enfants soient plus motivés et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour se dire que la Coupe CAF, c'est encore sur le continent. Ils vont voyager dans des pays, ils vont voyager, ils vont aller voir, ils vont côtoyer de grands joueurs et là, pourquoi pas avoir de grands recruteurs européens qui peuvent les faire partir. Et donc, c'est encore une occasion pour eux de se montrer, d'être sous cette lumière de la CAF là et qui est cette Coupe de la Confédération à jouer. Ils ont une carte bien remplie à jouer là-bas, donc ils n'ont qu'à saisir leur chance. C'est jouable, les Enugu Rangers, seulement le nom du Enugu Rangers, tu vois, ça fait un peu peur et on dirait c'est un club, non. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Enugu Rangers sur le continent, ou soit je me trompe? Non. Ben voilà, donc c'est qu'Enugu Rangers c'est 50-50. Voilà. Il faudrait mettre des buts ici à Lomé si les occasions se présentent, il faut marquer, il ne faut pas attendre à ce qu'on va aller au Nigeria, aller jouer, comme le autre vient de le dire. Et on a refusé le but, on a sifflé un penalty, c'est normal, ils sont chez eux. Si nous voulons qu'on le siffle ce penalty, donc jouons pour qu'on le siffle penalty. Voilà. Ben voilà. D'accord. Et bonsoir tout à l'heure. Merci, auditeur ambulant. Bonsoir, monsieur. Baki Kone. Baki Kone. Ouais. Vous nous appelez d'où? J'espère J'espère que ce n'est pas Baki Kone l'Ivoirien. Hein? Non. Ah, d'accord. C'est le Togolais. Ouais. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il y a Baki Kone au Togo. Hein? D'accord. Allez-y, monsieur Baki. Non, selon moi, l'AICK doit oublier l'ancien match qu'ils ont perdu à Congo. D'avoir notre morale pour affronter Enugu Rangers. Oui. Et selon moi, je donne à 80% à l'AICK sur Enugu Rangers. Selon la dernière rencontre qu'ils ont joué là, je vois 80%, même à 100% même. Gagner ce match-là. D'accord. Donc, le joueur doit être motivé aussi. Il faut que l'entraîneur aussi doit commencer à avoir parlé aux jeunes qui vont affronter le niveau de la baisse. Sinon, je vois que l'ACK va passer quand même. Ok. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Baki Kone. Bonne soirée. Bonne soirée également à vous. Oui, il y a un auditeur qui s'annonce. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez monsieur Kofi Dodi à l'appareil. Monsieur Kofi Dodi, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. J'appelle Chagobé. Diminuez le volume de votre radio, ça siffle un peu trop là. Ok. Concernant au corps ACK là, Enugu Rangers ce n'est pas la poudre de guerre. Donc, ACK peut passer librement le cap Enugu Rangers. Au cas que ACK revoit son arrière, base arrière là, ça va bien viser le base arrière et puis ça passe. D'accord. Je vous assure que ACK va gagner à Lomé 3 buts à 0. D'accord, espérons. Je vous assure. D'accord. Donc,
Allez. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci pour votre intervention. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est David. David nous appelle de quel quartier? J'appelle de Toussaint. Ah, mon cher ami, comment ça va? En fait, j'aimerais me prononcer par rapport à ce match-là. Oui, allez-y. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Nord ne joue plus. Aujourd'hui, le Nord en Biège, moi, personnellement, ça ne me dit rien. La SK, de par les matchs qu'il a joué, moi, en tout cas, sincèrement, je compte sur cette formation de la COSA. Il faut aussi dire que les dirigeants doivent aider cette formation-là à mieux faire. Ils doivent sortir de l'argent s'ils veulent vraiment passer et rentrer dans les phases de groupe. Sinon, les SK peuvent vraiment défier Grandes sans souci. Merci, David. Allez, bonne soirée. Allô? Oui, Gré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, ambulant qui revient. Oui. Écoutez-moi une chose. Moi, de mon côté, je n'aime pas qu'on parle de l'argent, de la motivation monétaire, si je peux le dire aussi, aux joueurs, quoi. Il faut les motiver moralement, il faut les motiver, et c'est pas émotionnellement, pour que... Il faut travailler avant d'avoir gagné de l'argent. On ne gagne pas avant d'aller travailler. Au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes pour la SK, aller jouer au football, gagner le match et venir gagner de l'argent. C'est ce qu'ils doivent savoir. Et je le fais, c'est pas pour moi, ils vont jouer. Malgré que moi, je serai en joie parce que la SK a gagné, je vais le supporter, oui. Mais d'abord, ils jouent pour eux d'abord. Ce n'est pas, excusez-moi, les miettes que le président de la SK va les donner qui va les nourrir jusqu'à la fin de leur carrière. Quand je veux pour leur carrière ce match, je l'ai déjà dit, on ne connaît pas, nous ne connaît pas SK. Donc ça fait déjà 50-50. On a la chance de recevoir à Lomé. Nous avons encore 20% de plus. Donc 70% pour nous à Lomé et 30% pour eux. Si on saisit bien les 20% de surplus pour nous, on peut les marquer 3-0, 4-0. C'est possible. Oui. Et là, ils peuvent réclamer le président. On va les donner parce que le président sera en joie et les dirigeants doivent savoir que ils ont fait ce que nous leur demandons. Il faut qu'on les compense. Okay. Les joueurs à ACK, je vous en prie, laissez tomber l'argent d'abord. Allez jouer, gagnez les matchs, allez loin. Et vous aurez votre chance d'aller jouer un jeu dans un championnat élevé, un championnat de renom. Vous allez gagner votre vie là-bas. Et non gagner aujourd'hui ce que vous allez manger cette fini. Non. Je ne veux pas ça pour vous. Je veux que vous gagnez les matchs et vous gagnez votre vie dans le football. Merci, à tout à l'heure. Merci une fois encore à vous, auditeur ambulant. Allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, chez vous? Ça va, on rend grâce au Tout-Puissant. Ah, monsieur Beckley. Oui, Grégoire. Je vous écoute. Ah oui, première des choses, moi je dirais, premièrement, au président de ce club-là, de mettre de l'argent, afin que Kassim Ouazoum essaie d'aller suivre cette équipe de Enugu. Si la SK est éliminée, c'est parce que, je dirais, Florent Ebengue avait les moyens et c'est parce qu'il était venu ici et suivre cette équipe de la SK là, il a vu les forces et les faiblesses de cette équipe. Et c'est sur ça qu'il a joué et a éliminé la SK. Il faudrait qu'on essaie également de mettre les moyens en place pour cette équipe qui regorge assez de talent. La SK n'attire pas dans le pool. Moi, je dirais que c'est du gâchis. Quand moi je vois ces talents, je dis qu'avec cette équipe-là, on peut passer. Même la Ligue des Champions, moi je disais qu'au moins on peut sortir même des poules, mais comme ce n'est pas arrivé, on n'a qu'à essayer de créer l'espoir. Puisque si la SK entre dans les matchs de poule, elle devient la première équipe togolaise à entrer dans le poule pour la CAF, pour la Coupe CAF, je dirais. Donc, de deux, il faudrait que ces équipes-là, ces joueurs, autant pour moi, comprennent qu'ils ont une carrière en jeu. Et cette carrière-là, ça doit passer par ces gens de match. Et l'exemple de la S Group est là, car les Théonoueli, les Urosama Hakim ont joué, ont donné de l'amour pour ce club-là. Ils ont joué et qui se disaient qu'ils avaient une histoire à créer. Et quand
ils ont créé cette histoire-là, ils ne sont plus au pays actuellement. Puisque quand vous voulez gagner de l'argent dans le football, moi je crois que ce n'est pas au Boétien, c'est ailleurs. Donc c'est à eux de se dire dans ces 2 matchs-là, on doit créer une histoire. Également, on doit se dire que notre carrière commence par ces 2 matchs-là. Ils vont pas se donner à fond. Et à Kassim Bouazoum, je sais qu'il a un travail humain. Il faudrait qu'ils essaient de travailler également la psychologie de ces joueurs-là. Et lorsque on voyait le match de la SK la fois dernière, lorsque ces joueurs se disaient qu'on les a trichés sur le but refusé, j'ai vu qu'il n'y a plus de l'envie pour ces joueurs-là dans le jeu. C'est en cela que je vais appeler d'essayer de pareil quand, lorsque ces cas arrivent, il faudrait qu'ils parlent à ces joueurs-là psychologiquement, les mettre en place afin qu'ils essaient au moins de décrocher cette qualification pour les matchs de poule. Bonne soirée à vous. Bonne soirée plutôt à vous, M. Gbekele, pour cette intervention. Derrière M. Gbekele, notre auditeur, allô? Oui, alors grand frère. Oui, bonsoir. David qui revient. En fait, c'est David qui est encore de... Oui. J'aimerais dire quelque chose, quoi. Mm-hmm. En fait, aujourd'hui, les gens pensent que l'argent ne fait pas partie du football. L'argent, c'est la première motivation. Il va falloir qu'on dise la vérité aux joueurs. L'argent, c'est la première motivation. Vous pouvez beau parler aux joueurs, mais quand vous ne mettez pas l'argent, comment est-ce qu'ils vont jouer? Comment est-ce qu'ils vont se transcender dans le match et se fixer des objectifs pour gagner le match? Ne nous trompons pas. L'argent, c'est la première motivation. Moi, je dis ceci à l'endroit des dirigeants de la SK. Ils veulent vraiment gagner ce match. Ils doivent mettre le carton. Ils doivent dépenser de l'argent. Ça, c'est clair. Il ne faut pas nous tromper, quoi. Merci bien. Ok, c'est noté et c'est reçu. Monsieur David, pour cette nouvelle intervention. Allô? Oui, mon frère Grégoire. Oui, Algor. Bon, les interventions des uns des autres m'ont poussé à revenir dans le débat. Je pense que ça serait quand même un bon sujet de réflexion et de débat, cette histoire de motivation par l'argent et tout. Même moi, je ne peux pas trop m'appesantir sur cet aspect parce que je partage plus ou moins la vie des uns et des autres. Mais j'ai plutôt aimé la réflexion de M. Gbekele. Mais je préfère plutôt la deuxième partie de sa réflexion que la première partie. Parce que aujourd'hui, comme il a bien dit, moi je veux que, parce que après le match au Congo, après leur échec au Congo, et à travers les déclarations et du coach Kassim Bouazoum et de leur capitaine, j'ai compris que ces joueurs sont plus ou moins déçus par l'échec qu'ils ont subi. Donc, j'en déduis qu'ils avaient à cœur de participer à cette compétition, c'est-à-dire de participer eux aussi à la Champions League africaine comme l'Est de Beauport a le fait il y a quelques années de cela. Maintenant, moi, j'aimerais juste que ces joueurs transforment cette déception en envie et en rage de vaincre pour pouvoir passer l'étape de Enugu Rangers. Je ne peux pas m'aventurer dans le fait de comparer Enugu Rangers et l'Est de Beauport. On le dit, je l'ai dit dans ma première intervention, à ce niveau, je suppose que tous les clubs doivent plus ou moins se valoir. Donc, je ne vais pas dire que Enugu dépasse ASK ou bien ASK dépasse Enugu. Non, la chambre des deux équipes sur les deux confrontations, c'est 50-50. Donc, à chaque équipe de bien utiliser ses chances pour pouvoir soit passer ou être éliminé. Mais j'aimerais que les joueurs et le staff puissent transformer la déception de leur équipe et de leur élimination aux portes de la phase de poule de la Champions League en rage de vaincre pour pouvoir passer cette étape. Et la motivation, comme on le dit, je pense que la motivation psychologique
est beaucoup plus important que la motivation financière. Parce que, bon, je suis d'avis, comme je l'ai dit, avec l'intervention des uns des autres, c'est la configuration de notre football, bien la nature dans laquelle se trouve notre football, qu'aujourd'hui, on est peut-être amené à penser et à avoir ces gens de réflexion, parce que tout cela devrait être établi déjà en début de championnat. Alors là, les joueurs savent que s'il arrive à ce niveau, ils ont droit à ça. S'il arrive à ce niveau, ils ont droit à ça. Même malheureusement, nous ne sommes pas à ce niveau. Donc, que les joueurs eux-mêmes se disent que c'est pour eux une chance et qu'ils mettent cette chance à profit de pouvoir passer ce cap de Enugu Rangers et jouer la COCAP, parce que c'est aussi une porte de sortie à eux-mêmes. Merci beaucoup, Algor. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. JJC, comment vous allez? D'accord, je vous écoute, JJC. Il va sans dire que la CECA ne devrait pas s'attendre à avoir une équipe. Monsieur JJC, oui. Éloignez-vous un peu du poste récepteur, bien diminuez le volume parce que ça siffle là. Une équipe jouable. Ce sont les équipes qui sont qui sont qualifiées. C'est parmi elles qu'on a choisi une équipe. Et puis, nous ne devons pas nous cantonner sur un nom, une dénomination d'une équipe quelconque. D'accord? C'est une grande équipe, c'est celle-là. Cette équipe de Nigeria qui avait fait cette preuve. Mais les années passent, mais elles ne se ressemblent pas. Les effectifs sont à chaque fois changés. Et en plus, chaque équipe doit parler en conséquence. Donc, ils reviennent dans la CECA de prendre sa disposition pour jouer cette équipe comme cela se doit. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, JJC. Allez, bonne soirée. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, bon point de vue, sincèrement, ces derniers temps, j'ai remarqué que le football togolais est en train d'aller à un niveau un peu supérieur. Et moi, je donne vraiment un chapeau à l'équipe d'Africa. Ainsi que de Maranatha. D'accord. Je vois que ces derniers temps, on tombe sur beaucoup le Nigeria. Pour moi, sincèrement, pour faire de confrontation, je pense que l'Africa part un peu favori pour moi. Parce que je viens de voir le score pour l'élimination du club nigérien aussi. Pour moi, l'Africa est un peu mieux à l'avantage pour passer. Mais ce qu'il y a à refaire, c'est qu'on n'a pas, pour le moment, on monte petit à petit au niveau, mais il faut qu'on arrive à donner une mentalité de gagnant aux joueurs, simplement, à les motiver, quel que soit le score. C'est ça seul qui peut faire évoluer le football togolais encore plus. Oui, il y a un frère qui disait l'argent, oui, vraiment, c'est l'argent qui aide un joueur à s'épanouir, à être à l'aise, à pouvoir bien s'alimenter, à être au top physiquement. Mais il faut aussi qu'on les éduque sincèrement pour le mental. Ça, c'est très, très, très nécessaire. Ils sont motivés, comme à base de ça, motivés, c'est pour la confrontation face au Nigeria 4-1. C'est ça. Il faut que les joueurs aient cet esprit-là. Et c'est vraiment si Africa arrive dans cet esprit-là. Je sais que s'ils vont pouvoir se cacher, aller à la phase de poule pour la Coupe CAF et même aller très loin dans cette compétition. Merci. Allez, bonne soirée. Radio à côté de moi, mais je vais passer un mot à l'endroit de l'équipe de ACK. Votre nom, s'il vous plaît. Ce qui est là-bas, c'est que je vais juste leur dire qu'ils ont une chance à jouer. Car ils ont pu affronter l'équipe béninoise, là, ils ont pu éliminer cette équipe-là. Et ce qu'ils ont montré à Vita Club là-bas, et même ici au Togo, ça prouve vraiment qu'ils ont une équipe en forme. Donc ils n'ont qu'à montrer ça, ils n'ont qu'à se motiver, ils n'ont qu'à dire que ce qui était passé au Congo, juste c'était un faux pas. Et pour les Nigériens, que nous avons la valeur ici au Togo. Et le plus dur est à faire, je sais très bien, mais il
pour pouvoir gagner en football, il faut espérer, il faut se donner à toute chose. Et s'ils veulent faire vraiment, je vais parler des joueurs de la SK, s'ils veulent faire une carrière professionnelle, ils doivent savoir que c'est par là qu'ils doivent commencer, quoi. Ok. Bye. Votre nom d'abord? C'est Keglo Kofigan depuis Adewi. Ok, d'accord. Bien des choses à nos amis d'Adewi, monsieur Keglo. Okay. Allô? Oui. Vous savez? Non, je ne sais pas. Allô? Oui, allô? J'ai une aspect que les gens ne voient pas trop ce côté-là. Il faut motiver le club, le club, voilà. Mais il y a un aspect que les gens ne voient pas ce côté-là. Moi, je n'ai rien contre l'entraîneur de ACK. Est-ce que vous pensez que Kassim Bouyavi, il a le temps pour pouvoir coacher comme continental? Pourquoi vous dites cela? Mais l'ASK a joué le deuxième tour préliminaire, non? On ne réfléchit pas, mon frère. Je suis au terrain, j'ai vu match face à Bénin, face à... Et pour vous, l'ASK n'a rien foutu. Pour vous, l'ASK n'a rien foutu face à ses adversaires. Je n'ai pas le coach même. Donc le coach n'est pas à la hauteur de l'équipe. Oui, j'aimerais bien comprendre ce que vous dites, quoi. On va faire ce débat. On va pas rentrer trop dans la profondeur, mais je me pose la question. Est-ce que M. Kassim Bouyavi, il a l'étoffe? Est-ce qu'il a l'étoffe de diriger l'ASK? Il a l'étoffe pour côté coupe continentale. Bah, d'accord. Pour vous, il n'est pas à la hauteur de cette compétition. Bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Tous nos championnats ici, on peut faire le jonglage et ça passe. Mais une fois qu'on sort de l'autre côté, après, il y a tous les ingrédients qui rentrent en jeu. Mais apparemment, les résultats ne disent pas ce que vous pensez, ce que vous dites là. Bon. Ou bien c'est parce que c'est par miracle que la SK est arrivé à gagner Buffle ou a fait match nul avec AS Vita ici? Ah, d'accord. Ok. Allez, bonne soirée. Ah, allô? Oui, alors je reviens. J'avais oublié, je n'ai pas donné mon nom. C'est l'abbé depuis Bassar. L'abbé? Oui, depuis Bassar. Depuis Bassar? Oui. Ah, vous nous recevez là-bas? Oui, c'est par application. D'accord. Monsieur l'abbé. Je reviens sur le fait qu'il vient de passer tout à l'heure. On dit, c'est une tâche philosophie. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Même s'il n'a pas le top, le coach n'a pas le top, pour amener la CECRA sur le continent. Bon, en regardant les adversaires en face, qui va mettre son stratégie en place. Et moi, je vais être trouvé très très à l'aise sur le second tour contre l'équipe du Congo. Moi, je l'ai trouvé à l'aise. Et même au Togo, si on a loupé ce match, si on avait pu marquer ce petit du Togo, je pense qu'on pourrait se qualifier pour la Ligue des champions africains. Seulement, moi, je trouve que le coach là, ça donne le temps. Parce que c'est ça le Togo, nous, les équipes togolaises n'ont pas la chance ici. Quand ils arrivent à faire des mauvais résultats, sinon on limoge en même temps le coach. Il faut qu'on essaie d'amener tous les coachs, de leur donner le temps à construire l'équipe sur un long terme. Au moins pour 2-3 ans. Et voir ce que la personne va faire. Si le coach va faire la CK, l'année passée, ils sont champions. Cette année, ils sont encore en course. Et l'année prochaine, jusqu'à 4 ans, vous allez voir qu'il va bâtir une très très grosse équipe pour l'équipe d'Afrique pour le Togo. Bon, c'est ce que moi j'avais ajouté encore. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Allez, bonne soirée. Bien de choses à nos amis de Bassar. Allô? Oui, Sagouda de retour. Oui, Sagouda, je vous écoute. Concernant l'expertise de l'équipe de comment on appelle ça? Enugu Rangers, oui. Oui. Je ne souhaiterais pas que Kassim passe un séjour là-bas comme Florent Benguir l'a fait ici. Parce que l'hospitalité au Togo n'est pas la même partout en Afrique. Donc, moi, je souhaiterais si c'est possible, de se baser sur les deux joueurs qui ont fait le championnat dans l'équipe de Nougou là. Et il y a Togaba et Donou qui sont ici. Oui. Ça fait 2 ans seulement, ils vont savoir quelque chose de l'équipe. Comme ça peut aussi l'arranger. Il y a même des Togolais qui sont encore au Nigeria, qui jouent. Actuellement. Oui. Ah, donc, on peut se baser sur eux. Lui-même se déplacer là-bas, bon, c'est très dangereux, les Anglais là. Donc, on se donne une chance à l'équipe. Ils vont faire quelque chose, c'est très sûr. Ok.
d'après tout ce qu'ils ont fait, comment on l'appelle, en RDC là-bas, qu'ils se mettent en ordre de bataille dans ce schéma, ça peut donner quelque chose. C'est sûr. Ok. Allez, bonne soirée. Allô? Oui, Beckley. J'aimerais revenir sur un aspect. Nous étions au stade municipal au stade de Kégué lorsque la STK avait joué contre Vitaclos. Oui. Cette équipe, c'est une équipe qui crée beaucoup d'occasions, mais ne pas. Elle ne concrétise pas ces occasions. Donc, moi, j'aimerais demander à Kassim Gouazou d'essayer de travailler l'attaque. Ça reste un péché minimum pour cette équipe togolaise, que ce soit au club de l'équipe nationale. C'est le problème là qui gangrène aujourd'hui nos équipes. Donc, il va faire que nos entraîneurs essaient de travailler dans ce sens-là afin que les attaquants soient un peu politiques en but. Donc, et il y a un aspect aussi que moi, j'aimerais revenir sur ça. Je n'ai pas toutes les informations, mais je vais essayer de parler. L'autre fois, j'ai essayé de voir sur le plan de la STK qui est Némi Sebapi. Je ne sais pas s'il est entendement là, mais moi, j'aimerais dire qu'il laisse la main libre à Kassim Gouazou pour laisser entraîneur là. Il faudrait qu'on laisse Kassim Gouazou quand on essaie d'injecter les moyens. Je crois que Kassim Gouazou, il peut faire quelque chose. Il peut nous décrocher la qualification. Moi, j'ai foi en lui à voir le travail qu'il a commencé je crois à Kotoko, et il a continué avec la STK. C'est un bon entraîneur en devenir. On n'a qu'à lui laisser la main libre, on n'a qu'à lui octroyer le moyen. Et je le disais lors de ma précédente intervention, je dis, on n'a qu'à lui laisser le moyen d'aller d'aller voir cette équipe de Inugu jouer, voir un match de championnat. Quelle est la force de cette équipe-là? Quelle est la faiblesse de cette équipe? D'essayer de jouer sur la force et la faiblesse. Et également, on essaie de mettre toutes les chances à notre partenaire afin de se déplacer au Nigeria, puisque le déplacement au Nigeria, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. La queue même, ils vont vous décourager moralement avant le match. J'ai fait quelque chose parce que l'un de vos confrères disait que lorsqu'ils étaient déplacés au Mali, les Maliens choisissent Mamata avant le match. Donc, il va falloir que nos autorités, je ne dis pas que nos autorités aussi vont intimider cette équipe-là, mais chez nous, c'est tout strict, quoi. On met trop, je dis, la rigueur, quoi. Il va falloir qu'on accompagne également nos équipes à essayer de mettre toutes les chances ici à domicile avant de se déplacer. Au revoir. Au revoir et bonne soirée surtout, M. Beckley. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui, rebonsoir, auditeur ambulant. Oui. Non, c'est pas pour l'émission. Que cette fois, c'est pour demander si quelqu'un se passe. C'est passé le match des États-Unis, ça se passe à ce. On n'a pas suivi le match, on n'a pas suivi le match en direct. Vous avez le score? Oui, le Togo a perdu 2-1. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, mon frère Débat. Oui, Algor. Pour une énième intervention. C'est à propos de ce que vient de dire mon cher ami Cora, par rapport au coach Kassim Gouazou. Je vais devoir lui répondre. J'ai écouté une citation aujourd'hui. Et cette citation m'a vraiment plu. Je vais la répéter. On dit l'espérance est le nom qu'on donne à nos erreurs de tous les jours. Donc, je pense que le football togolais, généralement, et nos clubs, certains, en ont assez commis. Je pense que c'est le lieu pour d'autres de prendre ça comme des expériences et ne plus commettre les mêmes erreurs. Qu'on dise aujourd'hui que peut-être un coach togolais ou bien un coach d'un club n'a pas le niveau d'une compétition, soit d'une compétition africaine, moi je
je pense que cette réflexion n'est quand même pas la bienvenue. Que ce coach soit au niveau ou pas, du moment où c'est lui qui a fourni le travail pour arriver à ce niveau, je pense qu'on doit le laisser lui aussi participer à cette compétition et là, lui aussi, au fur et à mesure, acquiert des expériences. Parce que l'exemple est là, l'année passée, on a vu ce que c'est Koroki Gomido. Koroki Gomido. Oui. Je ne veux pas dire que si on avait laissé le jeune qui avait coaché Gomido. Adika Maouli. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui à 100% que si on avait laissé ce jeune amener ce club à cette compétition, qu'il aurait fait mieux. Mais j'ai été quand même déçu que parce que moi j'ai qualifié ça d'ingratitude. Non, mais en fait, le souci pour Adika, c'est qu'il n'avait pas la licence. La licence C pour être sur le banc de Gomido. C'est ça le problème. Oui. Là, jusque-là, je suis parfaitement d'accord. Mais le fait est que la gestion a laissé transparaître comme si ce monsieur a été tout simplement éjecté parce qu'il a été remplacé par Ezetomi Debe. Oui, mais il faisait quand même partie du staff. Hein. Oui, mais il jouait quel rôle à la fin? Préparateur physique. Tu vois, non? Mais... Donc c'est un peu ça. Et puis la même erreur se produit avec l'autre club ils ont tout simplement remplacé Maurice Nossoudien. Justement, comment est-ce que quelqu'un qui a abattu un travail durant toute une saison et qui vous a amené à un niveau vous pouvez remercier ici, vous pouvez ainsi remercier cette personne. Et je ne vais pas dire pire, même je vais quand même employer le mot pire. Et pire encore, vous amenez un entraîneur. D'abord, vous dites, vous laissez cette personne, vous prenez un entraîneur qui est, disons, un entraîneur local. Vous laissez cet entraîneur, vous allez chercher un entraîneur d'un autre pays pour amener cette équipe. Quand est-ce que nos entraîneurs, ce que nous-mêmes nous formons, quand est-ce que nous allons les promouvoir si nous ne leur donnons pas la chance à eux aussi de participer à ce genre de compétition pour qu'ils aillent se confronter aux autres entraîneurs, pour qu'ils aillent se confronter à la réalité du football qui se fait ailleurs, pour qu'ils puissent arriver au niveau de ceux-là que nous allons appeler pour les remplacer. Et puis d'ailleurs, ceux-là que nous appelons, qu'est-ce qu'ils nous fournissent comme résultat? Qu'est-ce qu'ils apportent à notre société? Je ne pense pas que ceux-là que nous appelons soient quand même supérieurs à nos entraîneurs ici, ou bien soient quand même plus intelligents que ceux que nous avons ici. Si nous-mêmes, nous ne valorisons pas nos entraîneurs, si nous-mêmes, nous ne leur promouvons pas, comment est-ce que nous voulons que les autres puissent quand même les promouvoir? Aujourd'hui, quand on prend le pléthore d'entraîneurs que nous avons ici, que nous avons aujourd'hui au Togo, et on continue toujours d'en former, combien vont quand même monnayer leur talent à l'extérieur, si ce n'est peut-être au Bénin à côté ici. Donc quand même, nous devons quand même éviter et surtout se lancer cet appel aux dirigeants de club qu'ils doivent cesser de raisonner ainsi et de laisser nos entraîneurs faire le boulot. S'ils font le boulot à un niveau, qu'ils les laissent continuer du moment où ce boulot commence à payer, qu'ils les laissent continuer. Ainsi, nous aussi, nous participerons à la promotion nous pouvons participer à la promotion de nos entraîneurs et en le faisant ainsi, nous ferons de même pour la promotion de notre football. Parce qu'aujourd'hui,
Oui, nous sommes pris par le temps, Algor. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, si vous permettez. D'accord. Oui, merci et bonne soirée surtout. Merci également à tous ceux qui ont appelé dans cette émission aujourd'hui. Vous étiez nombreux à nous appeler. Donc, dans cette émission, nous avons parlé donc du tirage au sort de tour de cadrage de la Coupe CAF, la SK qui hérite d'Enugu Rangers du Nigeria comme prochain adversaire de ce tour. Et le match aller, c'est le 27 octobre à Lomé, le retour le 4 novembre au Nigeria. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Gildas qui était du côté de la baie vitrée et l'homme devant s'est occupé de la vidéo. Une émission à trouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.